différents. Avec moi, Sylvie Mouna, elle est mère d'un adulte autiste, intervenante sociale à la Jujutec Saint-Michel. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Je retiens, moi, d'abord la réaction de cette mère qui... Qu'est-ce que je voulais que je fasse de plus? On a l'impression que c'est invivable pour les gens, ça. C'est ça, les familles sont tout à fait dépassées. Alors, avec tout ce qu'on vit lorsqu'on a un enfant autiste, toutes les problématiques au niveau social, au niveau économique, au niveau psychologique, et là, se rajoutent des difficultés au niveau des besoins essentiels qui est le logement. Alors, c'est très difficile. Plusieurs familles, dans ma réalité terrain que je côtoie, sont dans la même situation. Les propriétaires, donc, ont le droit, la régie leur reconnaît le droit de résilier un bail parce qu'on a un enfant différent, qu'il est trop bruyant, et on dit à la famille, ben, vous êtes trop pour les gens autour, allez-vous-en ailleurs. En tout cas, ce qui vivent mes familles, c'est ça. Les familles se retrouvent que l'enfant fait trop de bruit. Ils ont des plaintes des voisins, pour commencer, et ensuite des propriétaires qui souhaitent aussi qu'ils puissent partir et qui ne renouvellent pas le bail et qui sollicitent la régie pour l'expulsion de ces familles-là. C'est des situations qui arrivent malheureusement. Et quand on intervient auprès des propriétaires, il n'y a pas moyen de les faire changer, de leur faire comprendre le bon sens, de leur dire, écoutez, là, on a une famille qui déjà vit avec des stress, vous allez leur en rajouter un autre, là. Nous, étant donné que nos mandats, c'était vraiment d'accompagner les parents, les familles, donc c'est un peu difficile parfois de Comment ils réagissent directement auprès des propriétaires. Les parents sont dépassés, ils ne savent plus quoi faire. Ils viennent nous voir dans les organismes communautaires, dans les différents organismes communautaires, que ce soit à Autisme Montréal ou à la JUTEC, où moi j'ai un mandat d'accompagnement de ces familles-là pour qu'on puisse les aider à trouver un logement ou à les accompagner lorsqu'il y a des comparutions à la régie pour plaider, pour parler par rapport à toutes les situations, tous les stress, toutes les problématiques qu'engendre l'effet d'avoir un enfant autiste. Et moi, Mme Mouna, il y a un élément qui me choque particulièrement, c'est que, je sais pas, j'ai toujours compris que les enfants autistes ont besoin d'une certaine régularité, de ne pas changer dans bien des cas leur rythme de vie, que le moindre bouleversement, ça rend les choses plus difficiles. Quand il faut déménager, comme dans ce cas-là, là, autant de fois, 8 fois en 7 ans, oui, ça aggrave la situation de cet enfant. Effectivement, c'est très perturbateur. Donc, l'autisme, c'est ça. Ce sont des enfants qui ont une atteinte neurosensorielle, qui emmènent des dysfonctionnements dans les 5 sens. Et lorsque le changement, tout ce qui est changement peut engendrer plusieurs comportements difficiles, des crises, etc. Et effectivement, ces situations que vivent ces familles n'aident pas parce que les parents sont obligés de changer d'environnement, les enfants sont obligés de changer d'école parce que souvent, ce ne sont pas forcément des écoles des quartiers. C'est selon là où les parents habitent, on envoie l'enfant dans une des écoles qui est spécialisée. Donc, tout cela, ce sont des changements qui n'aident pas du tout aux difficultés que vivent déjà ces familles. Et puis là, évidemment, très souvent, quand les gens ont les moyens, ils vont s'acheter une résidence unifamiliale, une maison où ils peuvent avoir la paix. Et souvent, ceux qui vont se retrouver, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, certains font le choix, là, mais dans beaucoup de cas, les gens se retrouvent en logement parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens ou la capacité de s'acheter une résidence privée. Ça veut dire que ceux qui souffrent de ça en logement, ce sont justement les gens qui sont peut-être un peu moins fortunés dans bien des cas. Effectivement, nous, les familles que nous côtoyons sont les familles vulnérables. Bien souvent, un des parents seulement travaille, puisque c'est difficile avec les enfants atteints d'espèces de l'autisme de pouvoir travailler les deux. Il y a des rendez-vous, il y a plusieurs situations à gérer. Alors, l'accessibilité à un logement privé, à une hypothèque est très difficile lorsqu'il y a juste une personne qui travaille ou encore, des fois même les deux ne travaillent pas. Alors, on a des familles qui vivent un stress déjà difficile. On a un enfant, dans un cas comme celui-là, qui vit un stress supplémentaire parce que le propriétaire et les voisins trouvent qu'il fait trop de bruit. L'État fait quoi? C'est sûr que pour le moment, c'est une problématique dont vous commencez à en parler, tant mieux, mais c'est très méconnu. On parle en ce moment de beaucoup d'autres situations par rapport au spectre de l'autisme, dans des adultes, dans les familles qu'il faut aider. Donc, il y a plusieurs problématiques. Celle-là, ça commence à émerger, ça commence à sortir, la pointe de l'iceberg commence à sortir. Donc, c'est très peu répertorié encore, c'est très peu documenté et ça n'a pas encore entré dans les réflexions collectives qu'on fait en ce moment de l'autisme. Alors, espérons qu'avec la divulgation que vous faites, cela va aussi permettre une réflexion pour pouvoir trouver des solutions pour ces familles-là. Parce que là, je sais pas, là, mais je veux pas juger les gens, les voisins, etc. Là. Mais quand tu as un voisin, bien sûr, évidemment, ça peut être... Évidemment, tout le monde a droit à la quiétude dans son logement, mais de pousser une famille avec un enfant autiste à partir, les gens doivent se sentir mal. Là. Malheureusement, c'est des situations que j'ai souvent vues. Une famille, un voisin qui avait même poursuivi
une famille avec un enfant autiste. Heureusement, ça a été réglé à l'amiable. Pour tout le monde, Malheureusement, hein? Ça va loin. Ouais. Bon, alors là, évidemment, vous me dites, il y a plusieurs problèmes. En fin de semaine, justement, sur les ondes de LCN, on parlait du manque de chiens, de Mira pour aider les familles autistes, que ça aussi, c'est un autre problème. Les problèmes sont multiples. Il y en a beaucoup. Les besoins sont là. Mais la réalité de la vie courante, c'est que les gens continuent de vivre avec leurs enfants. Et ça reste... on devrait faire quoi, à votre avis, là? Une fois qu'on est sensibilisé à ça, quelle est la solution? Les quotidiens restent difficiles, comme vous dites. Tous les jours, on doit vivre avec nos enfants atteints d'espèces de l'autisme. On doit composer avec toutes les situations problématiques. Maintenant, la solution, nous, dans le communautaire, on n'a pas de solution magique. C'est vraiment les décideurs. Mais qu'est-ce que vous aimeriez quand les décideurs puissent... Si je vous laisse le choix, là, voici, vous leur faites une suggestion pour régler ce problème-là. Il y en a d'autres, là, mais lui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça serait bien une grande consultation pour regarder toutes ces problématiques-là un à un et de trouver une solution avec tous les acteurs du milieu, que ce soit communautaire et institutionnel, et de regarder un par un quelles sont les problématiques que vivent ces familles-là, en passant par les adultes autistes, en passant par les tout-petits, en passant par le logement, en passant par les écoles qui sont débordées. Toutes ces problématiques-là doivent être vues par une grande consultation, par exemple. Ça, c'est à mon humble avis, à moi. Donc, je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de s'attaquer point par point avec chacun des problèmes qui éventuellement touchent les familles autistes. Et il faudrait que, comme société, on se dise, écoutez, ça, c'est un trouble qui est de plus en plus présent. Il y en a de plus en plus des jeunes qui ont ce problème-là. Ça a des conséquences globales. Il faudrait un genre de regard plus global sur la situation. Une consultation pour pouvoir regarder chaque situation, chaque problématique que vivent ces familles-là, chaque besoin de ces enfants-là et adultes-là, et de prendre des décisions concrètes qui pourraient aider les familles, qui pourraient aider les enfants, et qui pourraient aider la société, dans le fond. En attendant, ce soir, on a cette famille qui se demande maintenant où on va trouver un autre logement. Qui se retrouvent seuls face à ça. Et ce n'est pas les seuls au Québec qui vivent ça. Comme plusieurs familles que nous voyons régulièrement sur le terrain. Madame Mouna, donc Sylvie Mouna, je rappelle, vous êtes la mère d'un autiste qui est adulte maintenant, donc vous avez, bravo. Vous êtes intervenante sociale à la Jujutec Saint-Michel, vous faites un travail essentiel. Merci beaucoup de nous avoir sensibilisés un peu à tout ça. Bonne chance pour la suite des choses et j'espère que ça va amener plusieurs personnes à réfléchir. Tout à fait, merci beaucoup. Merci à vous. Moellé, gala d'honneur à la femme.